Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Et l'invité de la rédaction en cette rentrée n'est autre que Jean-Jacques Zénou. Jean-Jacques Zénou, bonjour. Bonjour Laura. Merci d'être avec nous ce midi sur les ondes de Radio JM. On ne vous présente plus, vous êtes le président de la radio juive de Marseille depuis plus de 20 ans. Première question assez banale, comment abordez-vous cette rentrée 2023 ? Avec toujours autant d'enthousiasme, avec toujours autant de détermination. La radio est un outil essentiel pour la communauté, pour la vie marseillaise, et je suis content que la radio puisse engager cette rentrée avec plein de projets. Effectivement, on va l'évoquer plus en détail. Alors la particularité aussi et la nouveauté pour cette rentrée, ce sont ces locaux. Nous ne sommes plus rue Paradis, mais nous sommes installés au centre Judaïcité Impasse Dragon dans le 6e arrondissement de Marseille. Nous cohabitons avec le Fonds social juif unifié, le CRIF. Pourquoi cette volonté finalement de rassembler toutes les voix juives dans ce même bâtiment, Jean-Jacques ? Tout d'abord, il y a la radio qui est une radio au sein de la communauté. C'était intelligent et c'était cohérent d'être sur le lieu emblématique de la communauté juive. Et puis, ce centre communautaire où la radio a été hébergée pendant des années, où avait été, ensuite la radio a déménagé, rappelez-vous, elle a été à un moment donné place Castellane, cours Lyoto, et là rue Paradis. Il y a aussi un raisonnement économique, d'économie d'échelle, et aussi de faire en sorte de pouvoir être au cœur des institutions. Et quand il y a eu cette opportunité qui a été proposée par le Fonds social juif unifié d'héberger la radio et de dédier un étage complet à la radio juive de Marseille, être sur un lieu où vous avez aussi le CRIF et d'autres institutions, je pense au Centre Fleg, le centre culturel communautaire, je pense aussi à Passerelle, donc, et d'autres associations. C'est cohérent d'y être, ça donne une nouvelle énergie et ça permet aussi de faire des économies d'échelle, ce qui n'est pas plus mal aussi par ces temps de crise. Bien sûr. Alors parlez-nous de ces nouveautés que vous souhaitez apporter à la radio, au niveau journalistique, au niveau technologique aussi. Dites-moi un petit peu, quelles sont vos ambitions ? Alors, je suis très fier, très heureux. Dites-moi. Je suis heureux. Voilà. On fait des confidences ? Oui, c'est la première personne de l'année. Nous écoute. Alors, d'abord, ça fait pas mal d'années que je milite au sein de la radio juive et j'en suis très fier et j'en suis très honoré de la confiance qu'on m'accorde. Et cette confiance qu'on m'accorde aussi m'oblige à donner le meilleur de moi-même et à faire en sorte de pouvoir faire ce qu'il y a de mieux pour la radio. Et après qu'on a eu des années, nombreuses années avec Elsa Charbit, qui a fait un travail extraordinaire au sein de la rédaction, qui a pris un nouvel envol, et Elsa est toujours présente au sein de la radio. Je suis très heureux, après avoir fait la connaissance de quelqu'un de chouette, de merveilleux, de compétent, ici présent, Laura Sahin, que Laura ait accepté la proposition qui a été faite par Elsa et moi-même, que vous puissiez nous rejoindre. Oui. Donc, et je suis content parce que ça correspond à Laura, à une nouvelle ambition que nous avons pour la radio, et cette exigence de qualité, d'information à apporter à nos auditeurs. Et à travers ce film des 40 ans de la radio, vous avez compris ce que c'était l'identité de la radio, ce qu'elle était dans toutes ses facettes. La radio, c'est comme un diamant avec pas mal de facettes. Il faut bien ce diamant, il y a des facettes, il y a au niveau culturel, l'information sur la société israélienne, l'information à la communauté aussi, sur ce qui se passe dans la communauté, l'information au niveau de la société, au niveau religieux. La radio est vraiment l'outil essentiel du lien dans la communauté. Et la venue d'une personnalité qui vient d'un monde extérieur, mais va apporter une compétence qui était nécessaire pour pouvoir continuer à grandir. Parce qu'on doit encore grandir. Oui, il y a beaucoup de challenges. Et merci Laura Sahin d'accepter ce challenge. Et puis moi, je suis très ému parce que c'est notre première interview. C'est vrai, c'est notre première interview et c'est la première de l'année aussi. Et donc ça, c'est chouette et je suis content parce que ça permet de se renouveler, de repenser, vous apporter une nouvelle façon de faire. Et ça, c'est chouette parce qu'il faut toujours
se re-questionner. C'est très important. Alors justement, je ne suis pas la seule nouveauté, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux visages cette année. On va parler de Rebecca Attias, d'Agnès Chalnot, Joseph Lévy, Déborah Imi en direct d'Israël, aussi notre agent immobilier qui nous proposera ses coups de cœur. Bref, des nouveautés pour renouveler aussi la grille des programmes, tout en gardant nos piliers, comme René Bensoussan ou encore Vanessa Sidbon. Cette grille prendra effet après les fêtes, aux alentours du 10 octobre. Et vous êtes fiers aussi de pouvoir proposer la nouveauté à nos auditeurs et nos auditrices. Oui, d'abord, on avait besoin d'un nouveau regard. Et je suis content, Laura, que vous puissiez apporter ce nouveau regard, parce que c'est tout en gardant l'identité de la radio. Et ça, c'est bien, ça, c'est chouette. Cette identité qu'on doit garder, sur lequel je dois être un peu le garde-fou, le garant avec le conseil d'administration. Donc, par exemple, je pense à quelque chose, un projet qui m'a été proposé la semaine dernière, mais finalement, on voit bien que ça ne correspond pas à notre éthique, donc on n'ira pas. Donc aussi, nous avons une éthique, nous avons aussi une responsabilité. Bien sûr. Parce que quand les auditeurs écoutent quelque chose à la radio, c'est une information de vérité. Il y a un réflexe. J'écoute ce qu'il y a sur Radio JM, donc je sais que l'information elle est vraie. Donc on a une responsabilité de vérification de ce que nous diffusons. C'était important d'apporter un nouveau souffle, et ce nouveau regard que vous apportez, Laura, est vraiment important parce que on doit faire de la radio autrement. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'écoute plus la radio comme il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir. Et ça, cette remise en question, elle peut se faire grâce à des compétences. Là, je pense par exemple à la compétence d'Amy, en technique, qui apporte cette compétence des nouveaux outils. Je pense à Nathan Sperling qui arrive aussi. C'est une nouvelle génération qui sont dans la capacité aussi de nous aider à s'approprier les nouveaux outils, car la radio aussi s'écoute autrement, et avec tous ces nouveaux outils, que je ne maîtrise pas, Laura. Mais on doit déléguer, et on doit le faire. Si on ne le fait pas, c'est la mort lente de notre média. Bien sûr, il faut réagir et vous le faites sans problème. Alors cette année, en plus de tout ce que vous dites, il y a beaucoup d'échéances qui nous attendent à Marseille, dans notre belle cité phocéenne, à commencer par la visite du pape les 22 et 23 septembre prochains, les rencontres méditerranéennes, donc en partenariat avec le FSJU, mais aussi de nombreuses avant-premières cinéma, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques qui débuteront aussi en juillet 2024. Comment comptez-vous faire part à nos auditeurs de tous ces événements, justement? Alors, être présent, c'est important. Être présent intelligemment, donner l'information qui se passe dans notre cité. On a une chance énorme. Marseille reste une ville emblématique. Marseille, c'est une ville où on peut être qu'amoureux. Vous savez, c'est comme on est amoureux, donc cet amour qui nous énerve souvent, mais on est tellement amoureux qu'on est attaché. Donc Marseille, on a cette année, on a des enjeux importants. Et vous parlez de la venue du pape. Donc moi, j'ai pas eu le temps d'en discuter avec vous, mais je suis en train de travailler avec RCF, la radio des chrétiens, pour faire un duplex pour la venue du pape. Elsa Charbit, avec la rencontre méditerranéenne, a un projet très intéressant sur lequel, à travers le Fonds social, sur lequel la radio sera présent. Aussi, ces enjeux sportifs qui arrivent, c'est merveilleux. Oui. Donc nous devons informer nos auditeurs sur ce qui se passe, parce que ça fait du bien un peu cette bonne information. Après ce que nous vivons, parce que on est en plein dedans. On voit bien que la société certaines parties de la société se radicalisent. On a des guerres qui sont en Europe. Aux portes de l'Europe, effectivement. Et en Europe. Et en Europe aussi. En Europe, nous avons des sujets une pauvreté. Nous avons des sujets sociétaux qui sont très inquiétants. L'arrivée des femmes isolées qu'enfants, qui sont source quand même de difficultés. Et puis, on est quand même dans un moment de l'histoire assez inquiétant. Oui. Et nous, en termes de médias, nous devons informer avec une certaine distance, informer avec l'éthique que nous devons apporter et rassurer. Je pense, prenez l'exemple typique des dernières élections, je pense à Zemmour
comme à travers un média, on est capable aussi d'exciter les foules et de dire aussi n'importe quoi. Et nous, médias, nous devons être en capacité aussi d'informer et d'apporter une information qui soit juste, qui doit être militante quand c'est nécessaire aussi. Et la radio sera toujours une radio militante s'il faut lutter contre les extrêmes, gauche ou droite. Et ça, la radio a su le faire. Et j'en ai pris la responsabilité parce qu'il y a des moments aussi où nous devons informer et dire ce qui est juste pour la communauté et pour notre société française. Alors justement, on parle de politique, on va bien sûr parler d'Elsa Charbit, parce que on garde quand même Elsa Charbit dans notre radio, c'est important. Elle devient directrice des programmes politiques, qui continuera à recevoir les hommes et les femmes qui nous gouvernent tous les lundis à 13h. C'est important aussi de garder cette case politique et de donner la possibilité aux hommes et aux femmes politiques de parler sur Radio JM. Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, Elsa, c'est un carnet d'adresses très important. Et puis elle a apporté une compétence, elle a apporté un style, une confiance. Ce qui est mes petites fiertés, ce qu'il faut être un peu fier. Oui, il faut être un peu fier. Allez, on est fiers ce matin. Lorsque j'ai pris la responsabilité de la radio, j'avais rencontré avec Claude Alali, le directeur de la radio, qui est secrétaire général. On avait rencontré tous les politiques. Et les hommes de droite me disaient que la radio était à gauche et qu'elle était une radio de gauche. Et ce qui a été pour moi le combat, c'est de dire qu'on n'est ni de droite ni de gauche. On est la radio de la communauté. Dans toute sa pluralité, on défend les intérêts avec notre éthique, notre responsabilité, et ça, on a réussi à avoir la confiance de tout le monde politique marseillais. Bien sûr. Et je suis assez fier qu'à chaque club de la presse, toutes les têtes de liste se retrouvent au micro de Radio JM, car toutes les personnalités politiques savent qu'ici, on n'est pas là pour piéger, mais pour informer. Et c'est important parce qu'on est dans une ère de médias où il y a tout et n'importe quoi. Vous savez, les médias 24 heures sur 24, où il y a une volonté d'exciter les esprits. Nous, on n'excite pas les esprits. On informe de manière juste, peut-être de manière un peu anglo-saxonne, d'accord, et pouvoir informer le plus proprement et le plus honnêtement nos auditeurs. Alors on va s'ancrer un petit peu plus dans l'actualité de ces dernières semaines. Cet été, malheureusement, a été marqué par des actes antisémites à Levallois-Perret, en région parisienne, où un commerçant a vu son magasin tagué de propos haineux. D'ailleurs, hier, un rassemblement a eu lieu à Paris pour lutter contre cet acte ignoble. Il y a eu aussi l'affaire du rappeur Medine, invité par Europe Écologie Les Verts lors de ses journées d'été. Rappeur qui est accusé d'avoir tenu des propos envers Rachel Kahn sur Twitter, avec un jeu de mots qui laisse peu de place aux malentendus. L'antisémitisme, vous en faites également un cheval de bataille à la radio, Jean-Jacques. Comment répondre à ces actes qui existent encore aujourd'hui, malheureusement ? Et malheureusement, ça va continuer. Malheureusement, ça va continuer. Donc, on est en plein dedans. Parce que, en fait, vous savez, tous les ingrédients, crise économique, les gens ont peur du lendemain, on a besoin d'un bouc émissaire, et malheureusement, le juif reste le bouc émissaire idéal. Et ensuite, il y a un phénomène qui est complètement... qui fait froid au dos. Hein. Ça, on me dit froid au dos ? Froid dans le dos. Froid dans le dos. Bon, très bien, merci Laura. C'est qu'il y a une stratégie électorale. Donc, vous avez certains mouvements chez la NUPES, les Insoumis, de dire, certains écolos, pas tous, mais certains écolos, je vais faire le jeu des quartiers à connotation musulmane et je vais chauffer les esprits et je vais gagner des voix. Ce qui est complètement ridicule parce qu'ils connaissent très très mal le monde oriental, le monde que je connais parce que non pas que j'ai vécu dedans, mais j'adore l'Orient et je fais partie de ceux qui ont une vision juste sur l'islam et sur le monde oriental et parce que nous sommes par mon père des juifs arabes, donc c'est quelque chose que je reconnais et que j'assume, et donc là on est dans une erreur. Nous devons informer et dénoncer. Et quand nous avons des politiques qui viennent au micro de la radio JM, c'est justement qu'ils puissent s'engager, et puis je crois que le seul outil que nous avons, nous, médias, c'est de pouvoir mobiliser.
Et je crois que si on atteint un certain seuil, c'est de mobiliser par des rassemblements, comme on a su le faire, la radio, lorsqu'elle a eu pour, je pense à Madame Halimi, je pense pour lorsqu'il y a eu cet effroyable, le Bataclan, je pense à Toulouse, je veux dire. Et ça, nous avons su sortir dans la rue, méditer, et donc ça, la radio sera un acteur si on doit mobiliser en concertation avec les grandes institutions de la communauté, je pense au CRIF, au consistoire, au Fonds social, qui seront se mobiliser. Et surtout, informer nos auditeurs, et il va y avoir des élections bientôt, et je crois que le meilleur des outils pour lutter, c'est de pouvoir voter de manière intelligente pour des républicains qui vont dénoncer. Et nous avons des républicains qui en font leur cheval de bataille. Mais malheureusement, le problème que nous avons, c'est l'abstention. Les gens ne votent plus. Et l'abstention fait voter les extrêmes. Oui, il y a un manque de confiance politique. Manque de confiance, et ce qui fait que vous avez comme ça d'un coup, un journaliste assez intéressant comme Zemmour qui d'un coup va faire 15-20% des intentions. Après, ça s'étiole quelques mois après, parce qu'on voit bien que c'est pas sérieux. Mais nous devons donner la parole aux politiques républicains qui ont un discours pour la République. Et nous en avons encore, même s'ils se font rares, nous en avons encore, et faire en sorte de donner une bonne information et ne pas exciter les esprits. Voilà, c'est comme ça que je vois notre rôle au sein de la radio. Et bien évidemment, informer sur comment une société peut basculer. Nous avons un outil qui est formidable, qui est le Camp des 1000, le Camp des 1000 va de manière très pédagogique informer comment une société très éclairée, la société allemande. Une société allemande, elle a pu basculer sur l'ignominie. Et là, malheureusement, on est en alerte rouge. Et nous devons informer. Et même nos concitoyens. Même les gens de la communauté. Parce qu'on aurait tendance aussi, parce qu'on a tous peur, on aurait tendance à se radicaliser. Et ça, nous devons justement être les garants et informer convenablement nos auditeurs. Alors, on va parler d'une opération anti-inflation que vous lancez en cette rentrée, Jean-Jacques Zeynou. Vous pensez justement à ces auditeurs et ces auditrices qui ont du mal aussi à boucler leur fin de mois parce qu'on est en période de crise, les prix augmentent et les fêtes approchent. Et donc, vous avez eu à cœur justement de proposer des chèques pour gagner le caddie, effectivement, des fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, etc. Des chèques de 260 € à gagner au Super K ces 2 prochains vendredis dans la grande émission de Shabbat de Patrick Zik. Donc il va y avoir une émission dans nos studios le vendredi 8 où les premiers chèques seront à gagner sur notre antenne, et puis effectivement une émission spéciale le vendredi 15 septembre, directement dans un Super K, où Patrick Zik va aller à la rencontre des employés, des clients de Super K et faire gagner effectivement les derniers chèques. Vous aviez à cœur, Jean-Jacques Zeynou, d'offrir ces chèques justement pour faire du bien aussi et pour rendre heureux les gens cette rentrée 2023. Alors, c'est super cette conclusion. J'imagine que c'est la conclusion d'interview, ça. On conclut. Alors, on n'est pas loin de la fin de l'interview. On n'est pas loin. Alors, d'abord, vous savez, c'est bientôt Rosh Hashanah. On est une période des fêtes de Tishri. Donc, c'est bien de penser à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et nous avons, malheureusement, heureusement, la chance, la radio, la communauté, d'avoir des institutions qui œuvrent. Je pense au Fonds social, à travers qui soutient le Casim. Je pense au consistoire, avec les paniers de Shabbat. Je pense à Amazon. Toutes ces institutions qui pensent à tous ceux qui sont dans le besoin. Mais c'est fait, nous devons penser encore plus à ceux qui sont dans le besoin. La radio donne le micro à toutes ces grandes institutions. Et ça prouve la pluralité de la radio au sein de la communauté. Bien sûr. Nous diffusons aussi les slichot tous les matins. Donc, ces moments de recueillement importants pendant les fêtes de Tishri, avant Rosh Hashanah et Kippour. Et puis, c'était bien aussi de mettre de l'enthousiasme, mais de l'enthousiasme intelligent. Et donc, à travers cet animateur emblématique qui est Patrick Zik, penser de manière un peu comique, avec un optimisme,
de penser à tous ceux qui peuvent avoir besoin. Et oui, des bons d'achat de 260 €, mais il faut préciser, Laura, il faut télécharger l'appli. Exactement. L'appli Radio JM sur le téléphone. C'est ça. Vous cherchez Radio JM, on va vous informer, on va donner le QR code, on va tout ce qu'il faut, et il y aura un petit jeu, pas compliqué, mais un jeu qui va permettre aussi de participer à ce grand jeu Radio JM animé par Patrick Zig pour gagner des bons d'achat. Oui, c'est chouette, c'est bien. C'est bien d'avoir, de faire, et merci à Superca d'être notre partenaire, de faire cela avant les fêtes. C'est une bonne chose. Ça correspond à l'identité de la radio, à ce qu'on est. Exactement. Une radio de cœur. Ça fait Parce que le cœur a toujours raison. C'est vrai. Le cœur a toujours raison. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Jean-Jacques Zénou, d'avoir été avec nous. Merci, Laura. Je voudrais souhaiter à vous, à votre famille, à tous les membres de la radio, à tous ceux à tous nos auditeurs, une bonne rentrée. Si j'ai pas l'occasion de le faire, je sais pas, peut-être de souhaiter de bonnes fêtes, de bonnes nouvelles an, que cette année puisse être une année de calme, de paix. On a un peu inquiété tout à l'heure, mais on a quand même des signaux assez intéressants. Oui. Quand on voit, par exemple, les accords d'Abraham ou le gouvernement israélien discute quand même avec l'Arabie Saoudite, le Dubaï, le Qatar. On a des avancées. Il y a quand même des avancées. Il y a quand même des signaux qui sont assez intéressants. On a une jeunesse aussi qui est conscientisée sur les problèmes de société, climatiques. Donc il y a quand même des signaux. On doit être alerte. Je souhaite qu'on ait une année qui soit apaisée. À chacun que leur projet se réussisse et que la radio puisse toujours apporter de bonnes informations à la communauté. Et vous, Laura, merci de rentrer dans cette grande famille de la radio, et j'en suis ravi, et toute la radio est ravie, et vive Radio JM. Vive Radio JM, voilà, c'était le mot de la fin. Vous pouvez retrouver bien sûr l'interview du président de Radio JM sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, mais aussi et surtout, on l'a rappelé, notre application Radio JM à télécharger sur tous vos téléphones. Quant à moi, je vous retrouve demain matin pour le Flash Info de 8h30. Belle journée à tous.